Les sports d'hiver, les champions, avec notre champion à nous, Antoine Sabardin, et 1968, un cru qui restera à jamais la marque de Killy, Jean-Claude Killy. 1968, les Jeux Olympiques de Grenoble et ses 3 médailles d'or. Et oui, Nicolas, Jean-Claude Killy voit le jour en août 1943 dans la banlieue parisienne de Saint-Cloud. À Saint-Cloud, il passera son enfance à Val d'Isère, de quoi lui donner le goût de la neige dès son plus jeune âge. L'année de ses 18 ans, il décroche sa première grande victoire avec le critérium de la première neige chez lui à Val d'Isère en 1961. Une belle performance, surtout quand on sait, Nicolas, que quelques mois auparavant, il se blesse à la cheville lors d'un accident de voiture. Il poursuit sa brillante carrière en s'imposant dans toutes les disciplines que compte le ski alpin. Et oui, Nicolas, il est même précurseur sur les positions aérodynamiques au départ des courses notamment. Jean-Claude Killy signera ses premiers coups d'éclat en 66 et 1967 avec 2 médailles d'or au championnat du monde de Portillo. Killy est tellement dominateur qu'il juge le classement général de la Coupe du monde de ski, une Coupe du monde créée, Nicolas, en 1966. Arrive alors cette fabuleuse année 1968, l'or en descente, l'or en géant, l'or en slalom, un triplé qui fait rentrer Jean-Claude Killy dans l'histoire de son sport et du sport en général en devenant le deuxième athlète à décrocher 3 titres lors de mêmes Jeux Olympiques. Et après 1968, que se passe-t-il, Antoine? Eh bien, quelques semaines après son triomphe à Grenoble, Killy décide de mettre un terme à sa carrière à moins de 25 ans, mais ne quitte pas le monde du sport pour autant. Il se lance dans le sport automobile et monte sur le podium des 1000 km de Monza. Il crée une marque de vêtements, puis retourne à ses premiers amours, le ski. King Killy, comme on l'appelle, lance alors la candidature d'Albertville à l'organisation des JO d'hiver de 1992. C'est aussi à lui qu'on doit l'idée de Michel Platini d'allumer la flamme lors de la cérémonie d'ouverture. Oui, Nicolas, et puis toujours amoureux de l'esprit olympique, Killy rentre au CIO, le Comité international olympique, en 1995. Parmi ses missions, superviser l'organisation des Jeux de Turin en 2006 et ceux de Sochi en février dernier. D'ailleurs, il vient d'être fait membre d'honneur de ce même CIO il y a quelques jours. En conclusion, Jean-Claude Killy, c'est une grande carrière sportive, même trop courte diront certains, mais c'est surtout un après-carrière plein de réussite. Et pour la petite histoire, en 2000, Killy a été fait grand officier de la Légion d'honneur par le président de l'époque, Jacques Chirac. Merci Antoine, retour de la musique sur Sensation.